Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec le DAX qui a lui aussi marqué un signal de rupture de la dynamique haussière dans laquelle il évoluait depuis maintenant quelques semaines, voire même quelques mois. Alors la semaine du DAX a été assez particulière puisque nous avons eu ici durant la semaine un contact avec cette zone de résistance ici à 13 307. Cette zone de résistance ici était clairement identifiée depuis quelques semaines, on avait même quelques mois, c'était une résistance qui était valable avant la crise du Covid. Alors cette zone elle a été testée et puis on est venu ici temporiser avant donc cette ouverture donc sur gap baissier, gap de rupture qui englobe totalement cette zone de support oblique qui définissait la tendance de fond depuis ces dernières semaines, c'était depuis même ces derniers mois avec le point bas ici de mi-avril. Donc le signal ici est d'importance, il intervient sur des configurations, des considérations majeures, notamment en termes de géopolitique, puisqu'il s'agit des conséquences des nouvelles tensions sino-américaines. Donc on est ici sur une cassure, il faudra surveiller la semaine prochaine plusieurs zones, la zone ici des 12 800 points qui correspond ici au dernier point de contact avec la zone de support et surtout le support majeur ici des 12 488 points. Si on casse la zone des 12 800 points, alors déjà on aura une première alerte ici de retournement de la tendance très court terme. Par contre si on casse ici la zone des 12 488 points, on risque d'entrer dans une phase de consolidation beaucoup plus forte, donc attention ici à ces deux niveaux à surveiller. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est sensiblement identique. Nous avons eu ici une poursuite du mouvement, nouveau point haut significatif ici avec un point haut sur la zone des 3450 points qui était légèrement dépassé. On est revenu ici sur une zone intermédiaire à 3360 avant là aussi de casser le support oblique qui définissait l'intégralité de cette tendance ici qui partait du 16 mars après être venu ici donc marquer ce dernier point haut significatif. Alors pour l'instant, du point de vue de la tendance, on n'est pas sur un retournement majeur. On a ici une zone de support à 3276 points qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Si cette zone venait à céder, il s'agit du dernier point de contact ici avec le support. On a aussi la zone des 3240 points. Si ces zones venaient à céder, on pourrait là aussi entrer dans une phase de consolidation plus importante avec comme objectif donc des niveaux intermédiaires et par exemple ici 3150 et ici 3050 points. Prochains objectifs donc de cette phase de consolidation, mais surtout un gros signal de retournement de tendance en cas de cassure ici de cette zone des 3240 points. Sur le S&P 500, alors la dynamique haussière avait été cassé il y a déjà quelques temps sur le même type de gap, gap de rupture ici. Depuis on évoluait ici dans une phase de neutralisation. Alors cette semaine on est repassé ici au-delà de cette zone des 3216 points, on est venu culminer ici sur des niveaux proches des 3280 et puis on est revenu ici sur cette zone de support. Alors pour l'instant il n'y a pas réellement de rupture de la dynamique. On a plutôt invalidé ici donc le gap de rupture puisqu'on a un nouveau plus haut significatif et puis pour l'instant on évolue ici sur la zone qui était précédemment résistance ici sur cette phase. Cette zone a été résistance ici, elle a été cassée et depuis on voit qu'elle agit plutôt en tant que support. Donc tant que nous sommes dans cette configuration, on reste dans une dynamique légèrement haussière qui serait validée en cas de poursuite ici du mouvement et notamment de cassure de cette zone des 3280 points. En cas de rupture d'ailleurs de ce niveau intermédiaire, le prochain objectif se situerait à 3390 points. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 3216, nous avons plusieurs niveaux intermédiaires possibles d'objectifs, à savoir déjà là cette zone ici des 3130 points, zone qui a été support ici sur cette phase de temporisation. Et puis nous avons aussi cette zone des 3000 points et la zone de support ici de cette zone des 2980 points. Sur le Nasdaq, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui reste haussière suite au franchissement ici de la zone des 10 500 points sur gap haussier. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que cette zone agit depuis comme une zone de support et même avec la baisse que nous avons
aujourd'hui, eh bien, on est resté au-dessus de cette zone. On a ouvert ici sur cette zone des 10 500 points avant ici de tenter remonter. On a comblé un gap qui s'était ouvert à l'ouverture et la zone ici des 11 000 points reste résistance. Donc nous sommes ici dans une phase de temporisation d'une dynamique qui reste fortement haussière. Nous avons un Nasdaq qui évolue depuis de nombreuses semaines ici au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons de nouveaux points hauts historiques. Donc à surveiller la semaine prochaine la zone ici des 10 500 points. Et puis si les cours repartaient à la hausse, eh bien une validation de la cassure haussière des 11 000 points pourrait réimpulser ici une nouvelle dynamique haussière. Et puis enfin sur le Nikkei, après avoir culminé ici au-delà des 23 000 points, l'indice japonais s'est stabilisé ici entre cette zone de résistance et le niveau ici des 21 850 points. Alors nous avons une configuration qui reste haussière, qui ne prend pas en compte les tensions sino-américaines que nous avons connues en cette fin de semaine. Donc à surveiller la semaine prochaine, eh bien, une éventuelle rupture haussière des 23 000 points qui pourrait nous donner un signal de poursuite ici du mouvement en direction de la prochaine zone qui se situe à 23 590 points. Par contre, une phase de baisse ici pourrait commencer à poser problème en cas de rupture ici de cette zone de point bas proche des 22 280 points. En cas de rupture, mais on pourrait revenir rapidement ici sur la zone des 21 850 points, mais ce n'est que sur rupture ici de cette zone de support qu'il y aurait un signal de retournement moyen terme sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.